L'accord d'Arusha a été signé en 2000. Ce texte a permis au Burundi de sortir de la guerre civile en définissant les règles du partage du pouvoir. Mais les autorités burundaises actuelles ne reconnaissent pas ce texte. Pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha était donc réuni ce week-end un colloque qui s'est déroulé à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Des chercheurs et des acteurs politiques burundais et belges étaient réunis pour l'occasion. Qu'en est-il ressorti? Nous posons la question ce soir au professeur Liberat Ntibaishi Rakandi, le porte-parole du collectif interburundais lors de ce colloque. Bonsoir monsieur et merci d'être avec nous. Pourquoi est-il impératif, selon vous, de réhabiliter l'accord d'Arusha 23 ans après sa signature? D'abord, l'accord d'Arusha est un instrument référentiel important pour le Burundi. C'est grâce à l'accord d'Arusha que la paix est revenue pendant une dizaine d'années. Et d'ailleurs, le parti au pouvoir, il est au pouvoir suite justement à l'accord d'Arusha. Et aussi, l'accord d'Arusha, c'était une vision de refondation complète de la nation burundaise. Et c'est grâce à cet accord, donc, qui est un accord pour la paix et la réconciliation. Et aujourd'hui, le pays va très très mal. Tous les secteurs de la vie nationale sont complètement délabrés. Le Burundi est devenu le pays le plus pauvre au monde. Et il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Donc, en fait, l'accord d'Arusha reste un instrument référentiel important, donc qui permettrait de restaurer la paix, réconcilier les Burundais. C'est la raison pour laquelle il faut absolument réhabiliter cet accord. Quel était l'objectif du colloque organisé le week-end dernier en Belgique? Oui, le colloque interburundais réunissait 5 partis politiques burundais, plusieurs organisations de la société civile, dont les femmes et les jeunes. Et l'objectif premier, c'était justement de revisiter cet accord et étudier ensemble tous les moyens nécessaires pour le réhabiliter. Pouvez-vous nous dire ce qui est ressorti des échanges que vous avez eus? La première chose, c'est vraiment la soif du changement positif pour le Burundi. Et la volonté manifeste de toutes les organisations, de tous les participants, à vulgariser cet accord. Même après 23 ans, cet accord est méconnu, surtout pour les jeunes qui sont nés lors de la signature de l'accord d'Arusha. Et donc, il y a eu surtout l'unanimité sur la pertinence de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, et surtout pour le retour à un processus pour la paix et la réconciliation au Burundi. Justement, en parlant de la paix, ce colloque s'est réuni sans les membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le parti CNDD-FDD a tout fait pour enterrer cet accord. Une preuve, c'est que la révision de la Constitution en 2018, donc qui a enterré la Constitution de 2015, qui avait été élaborée conformément à l'accord d'Arusha. Donc c'est une des raisons pour laquelle le CNDD-FDD, qui a un objectif de balayer d'un revers l'essentiel de l'accord d'Arusha, n'était pas donc représenté dans ces assises. Le parti au pouvoir au Burundi n'a pas négocié ce texte et il ne l'a ni signé. Comment comptez-vous lui faire changer d'avis? Le CNDD-FDD a signé les accords avec le gouvernement burundais et cet accord de cessation, un accord de cessez-le-feu, il était stipulé clairement que cette signature, donc cet accord, intégrait directement l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, en tout cas en parole dans les discours, le CNDD-FDD n'ose pas dire tout haut que cet accord a été enterré par le pouvoir du CNDD-FDD.
Professeur Libera Timbaïchi Rakandi, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.